Voici une courte vidéo sur vos 4 corps, une vidéo pour mieux vous comprendre et mieux vous connaître. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue et tarologue, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors pour créer votre vie, vous avez besoin de vos 4 corps. Ils sont en lien avec les 4 énergies. Votre corps physique, c'est celui de la terre et des deniers. Votre corps émotionnel, celui de votre personnalité, c'est celui de l'eau et de la coupe. Votre corps de lumière, c'est celui de l'âme. C'est le corps de l'air et de l'épée. Et votre corps de l'esprit, c'est celui du feu et du bâton. Voyons votre corps physique. Votre corps, c'est votre véhicule. C'est le véhicule de votre âme et de votre soi. C'est votre corps, en effet, qui vous permet d'expérimenter dans le monde de la matière. C'est pourquoi j'ai mis le chariot, qui est le symbole, l'archétype du moi construit et mature. Vous avez besoin de fortifier le corps grâce à de l'exercice pour qu'il soit en forme. Alors, choisissez une activité physique qui vous plaît, faites de l'exercice chaque jour, ça peut être de la musculation, de la gymnastique, de la danse, du sport, de la marche, du jogging, du vélo, du trampoline, etc., etc. Votre corps doit être solide et ancré. Il est votre base et votre sécurité. Il est votre terre. C'est pourquoi j'ai mis l'arcane du denier, l'as du denier, qui représente le corps et la matière. Les arcanes du chariot et du diable sont 2 arcanes complémentaires, puisque leur somme fait 22. 7 et 15 fait 22. Ces 2 arcanes nous parlent de ce corps physique. Donc le chariot, c'est un véhicule de la personnalité du prince qui le conduit. Et le diable représente la descente dans la matière du corps qui implique l'apparition de la dualité. Voyons maintenant votre corps émotionnel. C'est celui de votre personnalité et qui est en lien avec l'énergie de l'eau et représenté par la coupe que vous voyez ici à gauche, l'as de coupe. Vos émotions issues de vos pensées constituent votre personnalité. On parle parfois de personnage parce que votre personnalité a choisi un rôle à jouer pour faire son expérience. Ce corps, il a besoin d'être nettoyé de toutes les mémoires qu'il contient, de toute la négativité dont il peut être le porteur. L'eau de vos émotions détient le pouvoir de nettoyer et de purifier. C'est pourquoi j'ai mis l'arcane de l'étoile que vous voyez à droite, qui pourrait nettoyer avec l'eau qu'elle verse. Votre corps de personnalité doit être une coupe qui reçoit et qui donne. Donc l'étoile nous donne bien une image de purification et sa complémentaire, le pape, induit de nouvelles pensées pures, elles aussi. Il nous apprend que nous sommes des êtres de lumière en train de faire une expérience terrestre dans la matière. C'est ce qu'il transmet et qu'il enseigne aux élèves que nous voyons devant lui. C'est cette information qui va nous pousser à faire du nettoyage dans nos émotions. Donc ce nettoyage passe par l'expression des émotions, ça peut être par la parole, ça peut être par l'écriture, ça peut être par les pleurs, des gestes, des expressions du corps. Voyons maintenant votre corps de lumière. C'est celui de votre âme qui correspond à l'énergie de l'air et de l'épée que vous voyez à gauche, l'as d'épée. Votre âme souhaite vous mettre en contact avec votre soi. Elle peut le faire
avec cette épée, justement. Cette épée, c'est un symbole de vérité, de rigueur et de justesse. Ce corps est là pour développer avec vous ces trois qualités: vérité, rigueur et justesse. Cultiver ce qui est juste, ça demande une discipline. C'est à chacun de trouver celle qui lui convient. La justice, c'est la seule majeure où nous voyons une épée. Elle est liée à sa complémentaire, tempérance, qui représente l'archétype de l'âme. Donc elles sont bien complémentaires puisque 8 et 14 fait 22. Ainsi, nous pouvons considérer qu'il n'y a pas de douceur sans rigueur, pas de la douceur de tempérance sans la rigueur de la justice, pas de pensée sans lucidité et pas de mensonge. C'est la voix de l'âme, c'est une voix de l'épée malgré la douceur qu'elle porte. Voyons maintenant votre corps de l'esprit, c'est celui du feu et donc du bâton. Vous voyez l'as du bâton à gauche. L'esprit de feu qui vous habite vous attend, c'est votre être intérieur, l'étincelle divine qui est en vous que l'on appelle le soi. C'est aussi vous, c'est vous, dans des fréquences plus élevées. Autrement dit, votre personnalité et votre être dans une vibration beaucoup plus dense. L'esprit veut se manifester à travers votre personnalité. Il veut expérimenter dans la matière à travers vous. Donc, ce que nous avons vu, c'est que cela devient possible lorsque votre corps physique est assez solide et ancré pour être en sécurité, lorsque votre corps de personnalité est assez purifié pour vivre l'amour, lorsque votre corps de lumière est dans la rigueur de sa vérité. À ce moment-là, vous vibrez plus haut et vous pouvez laisser la place à l'esprit, c'est-à-dire à votre être, à votre essence, pour que votre être se manifeste à vous, à votre personnalité. Le bâton représente le feu de la vie, celui qui fait pousser les arbres. Et pour rencontrer notre esprit, il faut être plein de vie, plein du feu de la vie. La maison Dieu nous montre le feu de l'esprit qui vient habiter le corps. Vous voyez cette flamme qui entre par le chakra de la couronne, qui entre dans cette tour du corps construit. Ces deux arcanes, l'amoureux et la maison Dieu, sont des arcanes complémentaires, puisque 6 et 16, ça fait 22. L'amoureux nous montre le feu du désir qui se transforme en amour. Alors maintenant, je vous propose de voir cette image de la plénitude de nos 4 corps. Donc c'est sur l'arcane du monde qu'il y a cette plénitude, puisque nous voyons ces 4 énergies qui sont représentées par des êtres vivants. Et puis vous voyez le 10 d'épée, le 10 de coupe, le 10 de denier et le 10 de bâton. Tous ces arcanes représentent une plénitude. Maintenant, je vous propose un tirage, de faire un petit tirage en 4 cartes. Vous allez tirer une carte pour votre corps physique, celui de la terre, une carte pour votre personnalité, qui est votre corps de l'eau, une carte pour votre corps de lumière, celui de l'air, et une carte pour votre corps, votre être, celui du feu, le corps de feu. Donc, si vous faites ce tirage, prenez le temps de percevoir à travers ces 4 corps quel est votre point de fragilité, peut-être le corps qui a le plus de mal à se manifester, et puis quel est celui qui est dans votre point fort. Ça peut être celui de la terre peut-être, ça peut être celui de l'eau, ou même de celui de l'air. Donc, vous voyez, prenez le temps surtout de peut-être plusieurs jours
pour vous imprégner de ce tirage et puis bien sentir le message de ces cartes pour aller voir vos 4 corps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à comprendre de quoi vous êtes constitué. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.